Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler tout simplement de Roberto De Zerbi qui pourrait et qui devrait être l'entraîneur du FC Barcelone pour cet été 2024. Dans cette vidéo les amis, on va voir son style de jeu, comment va-t-il faire jouer le FC Barcelone. Également on va voir les conditions pour qu'il rejoigne le FC Barcelone, parce que Brighton ne va pas lâcher aussi facilement son entraîneur. Bref les amis, on va tout voir dans cette vidéo, de rester bien jusqu'à la fin, c'est super important. Allez, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Roberto De Zerbi, est-ce que vous le connaissez? Je suppose que oui quand même. Entraîneur de Brighton, il fait une excellente saison avec Brighton cette saison, notamment à leur jeu, mais aussi grâce aux résultats. Là actuellement ils sont en Europa League, également ils sont 7ème de PL. Franchement PL c'est pas mal, ils ont que 5 points de retard sur le Manchester United qui est 6ème, et ils ont 8 points de retard sur Tottenham qui est 5ème. Donc franchement c'est vraiment pas mal en termes de classement. Ils sont notamment devant West Ham, Newcastle, Chelsea. Donc ils sont devant des clubs qui ont plus de renommée qu'eux. Et les amis, le plus impressionnant c'est leur jeu qui est vraiment flamboyant, jeu très rapide sur les contre-attaques bien évidemment. Également très grosse pression. Également ils ont cette technique là à construire le jeu. Ils savent construire le jeu, c'est une équipe hybride selon moi. Ils peuvent très bien faire des superbes contre-attaques, qu'également construire des occasions et marquer à la fin de leur construction offensive. Mais ça c'est vraiment un point fort pour moi de chez De Zerbi. C'est une équipe vraiment hybride qui peut faire un peu de tout. Alors imaginons ils sont contre Manchester City, bien évidemment ils vont pas essayer de construire le jeu, d'avoir 60% de possession. Ils vont plus se retrouver un peu plus reculés et de jouer dans les espaces de Manchester City dès qu'ils ont l'occasion. Mais imaginons ils jouent contre une petite équipe de PL, voilà, par exemple on prend le dernier de PL, Sheffield United, ils vont jouer un peu plus haut, ils vont essayer de construire des occasions, parce que Sheffield bien évidemment vont laisser très peu d'espace, ils vont jouer défensif, ils vont essayer de chercher les 1 point, essayer de chercher le match nul en tout cas. Voilà, c'est ce qui prouve un peu leur hybridité, même si ça se dit pas, vous m'avez compris. Également les amis, De Zerbi en concurrence avec Hansi Flick, parce que Hansi Flick aimerait rejoindre le FC Barcelone, aimerait être le nouveau coach, mais également De Zerbi. Donc voilà, Laporta doit faire le choix entre De Zerbi et Hansi Flick. Ce qui est intéressant avec Hansi Flick, c'est qu'il n'entraîne plus de club et il a été limogé, si je dis pas de bêtises, de l'équipe de la sélection d'Allemagne, alors que De Zerbi ça va être un peu plus compliqué parce que il est à Brighton et Brighton ne veut pas le lâcher si on paye pas sa clause d'achat. Il me semble que c'est dans les alentours de 15-30 millions d'euros. On va dire que pour un entraîneur c'est quand même pas mal, mais franchement les amis, on a acheté combien de joueurs? 50 millions d'euros, 60 millions d'euros pour que cela ne marche pas. Mais simplement la direction compte sur De Zerbi pour négocier avec eux et essayer de quitter Brighton avec le moins d'indemnisation possible. Également bien évidemment De Zerbi et Hansi Flick sont suivis par d'autres clubs, parce que les amis, De Zerbi a beaucoup de succès actuellement et est vraiment très médiatisé vu les performances qu'il fait avec Brighton. Et Hansi Flick, bien évidemment, on va pas oublier la performance qu'il a fait avec le Bayern Munich, le sextuplé qu'il a fait, le sextuplé historique qu'il a fait avec le Bayern Munich en 2020. Personne ne va l'oublier. Et voilà, Hansi Flick, c'est un grand coach maintenant. Et bien évidemment, il va avoir plusieurs clubs qui pourraient être intéressés. Revenons un peu les amis à De Zerbi. Donc les amis, De Zerbi, bien évidemment, vous doutez bien que Brighton n'est pas le premier club qu'il a entraîné. Il a entraîné Palerme. De 2016 à 2016, il a fait une saison avec Palerme. Puis de 2017 à 2018, il a entraîné Benevento. Puis de 2018 à 2021, il a entraîné Sassuolo. De 2021 à 2022, il a entraîné le Shakhtar Donetsk que vous connaissez bien. Et depuis 2022, il entraîne tout simplement Brighton. Et il est sous contrat avec Brighton depuis 2026 jusqu'en juin 2026. Donc il a encore 2 années de contrat avec Brighton. Donc c'est ça qui va être plus compliqué pour nous, de le rapatrier au FC Barcelone. Mais bien évidemment tout est négociable, sa clause de rachat n'est pas si compliquée que ça. Et Brighton, voilà, si De Zerbi fait le forcing pour quitter le club, Brighton ne vont pas le forcer, franchement, parce que si tu forces un entraîneur à faire une saison de plus, vous doutez bien que bien évidemment les amis, la saison va pas être incroyable. Maintenant on va parler un peu tout simplement de ses performances 2023-2024. En première ligue, il y a eu 26 matchs, 10 victoires, 9 nuls, 7 défaites. Vous allez me dire, voilà, c'était le Barça, le Real, le Bayern, le PSG, etc. Vous me direz, ouais mais c'est pas ouf. Mais les amis, n'oublions pas que c'est Brighton et ils prennent en moyenne 1,5 points par match, qui est vraiment
énorme, hein. Franchement pour Brighton c'est vraiment énorme. En Europa League, 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, donc là c'est vraiment quasiment parfait, c'est nickel. Ils ont fini premier de leur groupe, c'était assez facile, et ils se sont qualifiés également pour la suite de la compétition. En FA Cup, simplement les amis, ils ont joué 2 matchs, ils les ont gagnés. Et en FL Cup et FL Cup, les amis, ils ont joué un match et ils l'ont perdu, ils se sont fait sortir. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que sur toutes les compétitions confondues cette saison, ils ont pris 1,66 points simplement par match sur 3, ce qui est vraiment pas mal. Sur 35 matchs au total, il y a eu 16 victoires, 10 nuls et 9 défaites. Donc voilà, les performances de De Zerbi sont vraiment pas mauvaises et sont vraiment pas mal. Franchement, son bilan cette saison est vraiment pas mal. Les amis, n'oublions pas que Brighton, voilà, c'est une équipe qui n'était pas très connue avant. Ils n'avaient pas une si bonne équipe que ça. Ils faisaient le yo entre la première division et la deuxième division. Bref, maintenant ils sont une équipe assez aguerrie, on va dire. Ils sont assez hauts dans le classement. Ils sont pas du tout menacés pour simplement la relégation. Et plutôt, ils se battent pour les places européennes, que ce soit l'Europa League et la Conference League, la Ligue des Champions. Ça va être un peu plus compliqué. Les amis, quand tu es en première ligue et que tu as que des grosses équipes, c'est vraiment quasiment impossible d'atteindre la 4ème place, même si les amis, rien n'est impossible. Alors les amis, pourquoi choisir simplement De Zerbi que Hansi Flick? Hansi Flick, on va dire que c'est un peu plus les résultats très vite, mais De Zerbi, je pense que c'est un peu plus sur le futur, c'est plus sur le long terme les amis. De Zerbi, je pense pas qu'il est capable de gagner la Ligue des Champions de la première saison, mais Hansi Flick non plus. Mais Hansi Flick, il a un peu plus de chance. Et voilà, il va directement mettre en 11. Voilà, directement tous les objectifs. Il va essayer de gagner toutes les compétitions, etc. De Zerbi, il va falloir qu'il mette en place son jeu qui est pas très facile à comprendre, bien évidemment, les amis. Sa composition, ses recrues, etc. Ça me fait penser un peu à un Mikel Arteta qui a construit son équipe et qui a fait vraiment devenir Arsenal une très grosse équipe au fur et à mesure des saisons. Alors que Hansi Flick, on peut voir, il a pris le Bayern, une saison il a tout gagné, saison d'après ça a été un peu plus compliqué et il s'est fait limoger. Donc les amis, c'est à vous les amis de donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous privilégierez plutôt un Roberto De Zerbi ou un Hansi Flick pour la saison prochaine? Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. En tout cas, on termine cette saison correctement avec Xavi. En tout cas là on est sur une bonne phase, on gagne nos matchs, etc. On a un bon jeu, on marque pas mal, donc franchement c'est nickel. On espère bien terminer la saison en essayant un peu de titiller le Real Madrid en Liga et essayer d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et après on va voir cet été ce que ça va donner, le mercato, le nouveau entraîneur, etc. J'ai vraiment hâte de tout ça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.